Monsieur le maire honoraire, cher Serge, qui nous fait le plaisir et l'amitié de sa présence, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les jeunes du conseil municipal des jeunes présents à nos côtés aujourd'hui avec leur maire Robin d'Astelroy, mesdames et messieurs, très chers toutes et tous, c'est avec une certaine émotion que je me présente devant vous aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui n'a plus grand-chose de traditionnel puisque la dernière a eu lieu sous la présidence de Serge Lansamant en janvier 2020. Donc votre présence nombreuse aujourd'hui me réjouit et elle témoigne de l'attachement que vous avez toutes et tous à ce moment d'échange et de convivialité. Alors cette cérémonie, elle est l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée et janvier 2023, nous irons un petit peu au-delà de l'année 2022 et elle est également l'occasion d'ouvrir les perspectives pour l'année à venir. Avant cela, avant de me livrer avec beaucoup de plaisir à cet exercice, je tiens à vous adresser à toutes et tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour vous et pour ceux qui vous sont chers. J'ai une pensée aujourd'hui pour les personnes qui auraient souhaité participer à cette cérémonie du vœu et qui sont empêchées pour des raisons de santé notamment. Je leur adresse également tous mes vœux les plus sincères. Puisse cette année vous apporter apaisement et espoir, petits et grands bonheurs, et surtout une santé de fer sans laquelle rien ne serait possible. C'est donc dans ce contexte de crise à multiples facettes que nous avons débuté cette mandature. Si la prudence liée aux nombreuses incertitudes économiques et budgétaires en particulier doit nous guider, nous n'avons pas pour autant perdu toute ambition. Pour preuve, à la Cité Verte, et comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne électorale en 2022 a vu la transformation d'un terrain enherbé en terrain synthétique. Cette réalisation sera terminée courant premier trimestre 2023 et un nouvel éclairage LED sera installé. Ce terrain, dont le coût s'élève à 775 000 € hors taxes, sera subventionné à près de 80% par nos partenaires, en commençant par l'État, le conseil départemental, le conseil régional également. Ce terrain permettra à nos associations sportives et à notre jeunesse de s'entraîner, de pouvoir pratiquer du sport, quelles que soient les conditions climatiques. Il sera également une véritable plus-value pour l'activité économique de la Cité Verte. La Cité Verte toujours avait de nouvelles activités qui ont, pour la plus grande satisfaction de nombreux d'entre vous, ont été mises en œuvre dès 2021 avec des cours de danse et des cours de yoga. Et l'Aquabike est venu renforcer ses activités depuis 2022, des investissements à hauteur de 7 600 € pour transformer la salle de gymnastique et faire une partie salle de danse, 11 600 € d'investissement pour l'Aquabike. La sécurité et la tranquillité publique sont également des préoccupations majeures pour l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire. À l'heure où les incivilités se multiplient, où la violence fait rage, il nous paraît important, primordial, de ne rien laisser à la légère et d'être en capacité de réagir très vite face à des comportements inadaptés. Tout acte a une conséquence. C'est pour satisfaire à cette ambition que le dispositif de vidéosurveillance a été complété et étendu sur la ville avec 20 caméras supplémentaires portant le nombre total à 41. Cet investissement en 2022 a coûté 75 000 €
subventionnés à hauteur de 33% par l'État. Les caméras, ça n'est pas du flicage de la population, mais je puis vous dire que si nous avons quand même de la tranquillité, c'est parce que nous coopérons de la meilleure des manières avec la gendarmerie, dont je salue la présence aujourd'hui. Ces caméras permettent de résoudre des délits, de trouver les auteurs de délits et de crimes également. Parce que malheureusement, il y a eu ce type d'acte sur notre commune. C'est aussi dans cet état d'esprit que le 29 janvier dernier, j'ai signé une convention de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre avec le procureur de la République. Nous sommes la première commune à avoir pris cet engagement dans le ressort du tribunal de Mont-de-Marsan. Et cette procédure consiste à recevoir les personnes ayant commis des actes répréhensibles qui relèveraient d'une contravention. Donc faire œuvre de pédagogie, expliquer avant de faire des dépôts de plainte. En matière économique, la commune, cette année, a vendu l'abattoir municipal au pôle d'équilibre territorial et rural, qui est composé de 6 communautés de communes. La volonté était de pérenniser cette activité sur notre territoire. L'abattoir d'Agetmau est le dernier abattoir des Landes, donc il convenait que les investissements, la charge et les risques, et nous avons vu en 2019, lorsque le principal apporteur est parti, les difficultés que ça a créées. Donc la volonté était là de partager la charge et les risques sur un territoire plus large et également, bien sûr, de pérenniser cette activité. Le BETR a donné l'exploitation de l'abattoir à une société d'exploitation qui est présidée par le local, l'Agenoussien, Michel Lagarde. En matière économique toujours, le développement économique, développement de la zone économique de l'océan, de la zone Pouga-Petit-Rail, avec l'installation de 2 concessions automobiles, ou encore la construction de la nouvelle usine Joriside au rond-point de la Chaise qui est en cours. Alors ces installations, avec d'autres encore, des commerces, des artisans ou des commerçants qui sont venus étoffer l'existant, ces installations, elles permettent la création d'emplois. Et on ne peut que s'en féliciter. Or, on sait quand même aujourd'hui que la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les entreprises n'est pas aisée. Et c'est dans cet esprit, et pour permettre cette rencontre, que nous avons en 2021 accueilli sur Agetmau le premier carrefour de l'emploi en Chalosse-Tursan, organisé par la communauté de communes. Cet événement innovant et efficace sera renouvelé à la fin du mois de mars, ici même. Pour faciliter le quotidien des entreprises, des artisans, des commerçants et également votre quotidien, celle des citoyens, la fibre est désormais dans une grande partie de la commune. Tout le monde n'est pas fibré. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, tous ceux qui le souhaitent le seront. Autre point très important pour une commune, c'est la gestion du quotidien, l'amélioration et l'entretien du patrimoine qui constitue une lourde charge financière. 2022 a ainsi vu l'aboutissement des travaux de réhabilitation de la mairie et des toilettes publiques pour 1 100 000 €, subventionnés à hauteur de 40% par l'État. A été réalisée la réfection de la toiture de la piscine, est en cours de réalisation la réfection de la toiture de la salle Aquitaine. L'ancien VSD a été rénové, ainsi qu'une partie des anciens bâtiments launés qui sont désormais loués au syndicat du bassin versant du L'Oeil. Après un plan pluriannuel d'investissement de 5 ans, les travaux à l'école primaire sont terminés. Cette dernière a trouvé une nouvelle jeunesse et inaugurée au mois de mai, elle porte désormais le nom d'école Simone Veil. L'acquisition de matériel pour le bon fonctionnement de la cité verte, de la mairie ou encore des services techniques opérationnels s'élève en 2022 à 394 000 €. La réhabilitation du bassin d'aération de la station d'épuration a été réalisée pour un montant
de 500 000 € et le rechemisage d'une partie d'un des fourrages pour un montant de 100 000 €. Nous l'avions dit et nous l'avons fait, l'accompagnement de nos concitoyens, la solidarité intergénérationnelle, le mieux vivre ensemble, la volonté de prendre soin sont des thèmes fondamentaux que nous nous sommes pleinement appropriés dès le début de notre mandature. Une mutuelle pour tous en 2020, Roulons solidaire sur Agetmo en 2020 qui essaime aujourd'hui sur l'ensemble de Chalosse-sur-Sang. Dans la même veine, la création d'Ayette Solidaire, dont je salue les bénévoles, j'en ai aperçu certains. Ayette Solidaire qui permet à nos aînés de bénéficier d'un large panel d'animation mensuelle. Des formations aux gestes de premier secours qui vous ont été proposées. Une nouvelle session aura lieu le 23 janvier prochain. Et l'opération Bus à la plage qui a connu un franc succès cet été et qui sera renouvelée en 2023. En matière d'accompagnement, nous avons également porté la volonté de l'installation d'une maison France Service sur la commune, en lieu et place de l'ancienne trésorerie. Cette maison France Service intercommunale, elle est une véritable opportunité pour notre commune, mais également plus largement pour le territoire de Chalosse-sur-Sang. Elle permet de rapprocher les services publics des concitoyens. Alors, je sais que certaines de vous y ont eu accès et ont eu recours au service de nos deux hôtesses, en sont sorties extrêmement satisfaits. Elles vous accompagnent dans vos démarches administratives. Elles vous aident si elles le peuvent, elles répondent à vos demandes si elles le peuvent. Si elles ne le peuvent pas, elles vous proposent des rendez-vous avec les différents partenaires que peuvent être la CAF, la MSA et bien d'autres encore, la CARSAT, la DGFIP. Il y a 12 partenaires qui interviennent sur l'espace France Service. La Maison France Service sur Agenmo a également la particularité d'accueillir un conseiller numérique qui dispense des formations individuelles ou collectives pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'outil informatique. Donc je vous l'ai dit, et vous pouvez le constater, prendre soin de vous, vous accompagner est une priorité pour nous toutes et tous ici présents. C'est également dans cet état d'esprit que nous continuons d'accompagner les familles avec la gratuité de la garderie, avec la cantine à 2 €. La cantine à 2 €, nous travaillons aujourd'hui avec des bouchers locaux pour favoriser le circuit court et les produits de bonne qualité. Nous avons également lancé une opération sur l'école Simone Veil de lutte contre le gaspillage. Les enfants y sont très sensibles et je les en remercie et je les félicite. Et les membres du CMJ féliciteront leurs petits camarades de ma part. L'aide à la pratique sportive aussi, ou encore l'aide à l'entrée au lycée, qui sont maintenues. Notre jeunesse est quant à elle accompagnée grâce à l'aide au permis de conduire et l'aide à un enseignement supérieur, parce que lorsque l'on est dans des territoires ruraux, lorsque l'on doit aller suivre des études, on doit s'éloigner, prendre des appartements, donc des coûts supplémentaires, et puis également une nécessité d'avoir le permis de conduire, un précieux sésame pour assurer sa mobilité professionnelle ou lycéenne ou estudiantine. En matière culturelle, après de très nombreuses négociations de mes prédécesseurs, la fontaine des Cagots est revenue dans le patrimoine communal et la chapelle de la Crypte est désormais maison de poésie sous le giron des éditions de la Crypte. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, j'ai parlé de la crise climatique tout à l'heure, de développement durable et d'économie d'énergie, nous prenons notre part et nous continuerons de prendre notre part. C'est ainsi qu'en 2021, vous voyez, nous n'avions pas attendu l'annexion en Ukraine, nous avons lancé un plan de sobriété énergétique en remplaçant les éclairages existants par des éclairages LED à la piscine et au complexe Roland-Jougler.
Nous avons continué ces actions de modernisation en 2022 et continuerons en 2023 sur l'ensemble des bâtiments municipaux. De la même manière, et afin de baisser la facture énergétique et la consommation, nous avons décidé de respecter les préconisations gouvernementales de chauffage à 19 degrés dans l'ensemble des bâtiments publics, à 15 degrés dans les salles de sport. Et dans ce même esprit, c'est dans ce même esprit que nous avons pris la décision d'éteindre plutôt les éclairages publics dans les quartiers. L'éclairage d'un point lumineux sur deux est désormais la règle sur les autres parties de la commune, à l'exception du centre-ville. Alors je m'arrête quelques instants sur ce sujet. Je peux comprendre que cela perturbe certains d'entre vous, mais comme je l'ai dit, je crois que chacun doit prendre sa part à l'effort collectif qui est demandé pour baisser la consommation et pour éviter les délestages. Dans la période dans laquelle nous vivons, avec une situation inflationniste qui est évaluée par une note de conjoncture de l'INSEE le 15 décembre dernier à 6,2, prévue à 7% ce début d'année, je crois que beaucoup de choses ont augmenté et je ne voudrais pas, et nous ne voudrions pas avoir augmenté la fiscalité pour payer des factures d'électricité. Donc je crois qu'il vaut mieux que nous fassions tous un effort et comme cela, nous n'aurons pas à avoir cette action supplémentaire d'aller ponctionner sur vos budgets parce que nous ne voulons pas augmenter la fiscalité communale en 2023. La fiscalité, mécaniquement, les bases sur lesquelles la taxe foncière est calculée, elles vont augmenter. Ça, c'est la loi qui le prévoit. C'est l'indice des prix à la consommation de 2021 à 2022 qui établit une augmentation des bases à 7,1%. C'est quelque chose qui va tous nous impacter. Nous n'en rajouterons pas. Dans la même veine, dans cet esprit d'engagement durable, nous avons signé une convention avec les bouchons d'amour qui permettra de récolter des bouchons plastiques qui seront ensuite recyclés. Pour cette action, je salue une fois de plus les anciens membres du CMJ qui avaient signé la convention avec moi, les nouveaux membres du CMJ qui vous donnent rendez-vous sous le marché couvert le 4 février prochain pour la prochaine récolte. Les aménagements paysagers et floraux qui font partie de notre identité évoluent également avec le choix d'essences durables qui confortent une belle harmonie de couleurs et qui sont moins consommatrices en eau. Vous voyez qu'en matière d'environnement, nous ne sommes pas en reste et nous continuerons bien sûr. Alors je conclurai mon propos sur cette année 2022 en vous indiquant que les labels Ville active et sportive, labels qui récompensent la qualité des infrastructures sur la commune, la politique de la ville en matière sportive et également la diversité des associations sur la ville, a été renouvelée en 2022 pour la commune de Hagetmont. La 4e fleur a également été renouvelée. C'est un concours extrêmement exigeant qui vient noter le fleurissement, mais pas que, parce que là aussi les critères d'évaluation évoluent. C'est l'engagement citoyen, l'engagement durable qui est jugé, la propreté de la ville. Donc vous prenez tous une part dans ce renouvellement. Je vous en remercie et je salue ici, et j'aurai l'occasion de le faire le 20 janvier prochain, je salue l'engagement et le travail du personnel municipal. Voilà, mesdames et messieurs, dressé un tableau non exhaustif des principales actions conduites depuis notre installation par l'équipe municipale que j'ai l'honneur de driver, j'ai envie de dire. Et je veux également profiter là pour saluer le groupe d'opposition de la municipalité. Ils sont présents à nos côtés et je dois les saluer pour leur engagement et pour l'esprit constructif qui prévaut dans l'ensemble, constructif et respectueux qui prévaut dans l'ensemble de nos débats.
2023, une nouvelle année, de nouveaux chantiers, de nouveaux projets, l'occasion de lancer le Clos de Sinaï qui sera un nouveau lotissement sur la commune qui permettra aux jeunes ou à de nouveaux arrivants de venir s'installer. Alors cette réalisation aujourd'hui, elle est indispensable pour avoir de la réserve foncière constructible. Les documents d'urbanisme qui sont en train d'être réalisés, le SRADET, le PLUI, c'est très chinois, mais simplement retenez que nous seront extrêmement réducteurs en la matière, donc il faut que nous ayons de la réserve foncière, et c'est pour ça que nous lançons ce lotissement que nous voulons à la fois verdoyant et convivial. 46 lots seront mis en vente et le coût de la réalisation s'élèvera à 2 millions d'euros. La liaison entre le lotissement Jean Demet-Joannin et la route d'Orthez verra le jour en 2023 pour délester la sortie actuelle. La reconstruction de l'EHPAD L'Estelle se terminera cette fin d'année. Donc 78 lits qui sont transférés et 5 hébergements temporaires. Parmi ces 78 lits, 14 seront destinés à une unité fermée pour permettre l'accueil de personnes qui ont des maladies de type Alzheimer. La reconstruction de la caserne des pompiers sera également terminée en cours d'année. Une caserne sécurisée et adaptée aux besoins de nos sapeurs-pompiers, dont je veux ici saluer l'action, l'engagement, le dévouement. Ils ont fait plus de 1000 sorties cette année. C'est un record. Alors, ce n'est pas le meilleur des records qu'on leur souhaite. Ils sont un des piliers de notre cohésion sociale. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien pouvoir les applaudir. Un autre engagement de campagne qui est celui de la Maison de la Solidarité qui sera disponible au deuxième trimestre 2023, qui permettra de reloger des personnes en situation de danger grave et imminent, sans habitation suite à un sinistre ayant détruit tout ou partie de la leur. Cette maison permettra d'accueillir nos gendarmes pendant les fêtes et puis pour que vive la culture pourra permettre à des artistes en résidence de venir également. Nous approfondirons en 2023 l'étude sur les lacs d'Alco et l'Anguinguette. Nous lancerons une étude en partenariat avec la Chambre d'agriculture afin d'étudier la faisabilité de la récupération des eaux rejetées pour irriguer les terres agricoles. L'eau est un bien précieux pour lequel nous devons travailler au partage. Nous devons être extrêmement sérieux. On sait que certains n'ont pas tout le temps accès à l'eau potable. Donc là aussi, nous devons mener des réflexions pour gérer les différents usages de l'eau. Nous continuerons d'accompagner nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives. Je salue les membres des associations présents aujourd'hui, les familles et la jeunesse agenosienne bien sûr. Les aînés seront au cœur de nos préoccupations avec de nombreuses animations qui leur seront proposées, les manifestations culturelles, salon du livre, exposition d'art contemporain, économique, fêtes comme la fête de la chaise, citoyenne avec le CMJ ou encore féerique avec les animations de Noël seront reconduites en 2023 et des nouveautés viendront agrémenter ce programme. Le programme Petite Ville de demain pour lequel nous avons été retenus rendra ses observations dans les semaines qui viennent. Vous serez conviés et nous verrons ce qu'il sera possible d'envisager. Ne comptez pas sur moi pour vous faire de grandes promesses qui sont irréalisables à l'aune de ce mandat. Nous prendrons ce dossier avec beaucoup de réalisme et de pragmatisme. En tout état de cause, une opération de revitalisation du territoire sera lancée. Mesdames et messieurs, chers amis, vous le savez, nous avons pris de nombreux engagements en 2020 et vous le voyez, nombreux sont d'ores et déjà tenus et cela malgré des circonstances parfois complexes. Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, les élus présents à mes côtés se sont engagés dans une mandature marquée du sceau
du volontarisme, du prendre soin et du respect de nos administrés. C'est pourquoi, face à l'individualisme, nous avons fait le choix de la solidarité. Face à la morosité ambiante, nous faisons le choix de l'optimisme. Face à la résignation, nous faisons le choix de l'action et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour vous et tous ceux qui vous sont chers, et je vous remercie de votre attention.